Dans le monde de la flore, il existe des plantes qui ne se contentent pas de défier notre imagination, mais aussi la réalité elle-même. Des êtres qui fleurissent une fois tous les 1000 ans, des champignons avec des formes si déconcertantes qu'ils semblent conçus pour étonner, et des arbres qui, tels des gardiens solitaires, survivent dans les endroits les plus inhospitaliers de la planète. Ce n'est pas une promenade dans un jardin ordinaire. C'est une traversée à travers l'inexplicable, l'unique et l'irrépétable. Tu découvriras des espèces si rares qu'elles semblent appartenir à un autre monde. Des plantes dont l'existence redéfinit ce que nous pensions savoir sur la nature. Numéro 1. Le champignon basalka. Au cœur des forêts russes, parmi la végétation dense et des paysages qui semblent tout droit sortis d'un conte, émerge le champignon basalka, un spécimen qui défie la perception commune de la mycologie. Ce champignon, le basalka, est une curiosité pour son apparence intrigante. Il est devenu une curiosité non seulement pour son apparence, mais aussi pour son histoire et ses applications. Le basalka, mesurant environ 25 cm à maturité. Il pousse principalement dans les forêts décidues et mixtes, des environnements qui offrent des conditions idéales à son développement. Cette espèce intrigue scientifiques et curieux qui étudient sa biologie et son impact culturel. Certains groupes associent le basalka à des suppléments pour hommes, ce qui alimente sa mystique dans certaines communautés. De plus, il est curieux de noter comment certains groupes ont associé basalka à des utilisations dans les suppléments masculins. Un fait qui a alimenté sa mystique dans certaines communautés locales. Il est bien connu que le basalka fait partie de la riche biodiversité de la Russie. Sa forme frappante rappelle l'incroyable monde sous les feuilles tombées d'une forêt. Un pays avec de vastes étendues boisées et des habitats uniques. Cependant, ce qui le rend vraiment spécial, ce n'est pas seulement sa forme frappante, mais aussi le fait qu'il soit un rappel de l'incroyable monde qui existe sous les feuilles tombées d'une forêt. Numéro 2. Slayer. Une plante des fils ornementales. Cette plante témoigne de l'ingéniosité évolutive et du rôle crucial des fleurs. La fleur cadavre. Cette plante témoigne de l'ingéniosité évolutive et du rôle crucial des fleurs dans la nature. Une puanteur évoquant la chair en décomposition, attirant des mouches bleues et autres insectes nécrophages. Son surnom vient de l'odeur inconfondable qui émane de ses pétales. Une puanteur qui évoque la chair en décomposition et attire, contre toute logique humaine, des mouches bleues et d'autres insectes nécrophages. Cet arôme particulier n'est pas un accident. C'est une stratégie ingénieuse que la plante utilise pour s'assurer que ses pollinisateurs arrivent à temps. Sa capacité à modifier sa température interne, grâce à un phénomène connu sous le nom de thermogenèse, renforce encore son attrait pour les mouches. Ces caractéristiques font de la fleur cadavre une plante aussi particulière que fascinante. Malgré son odeur peu agréable, il est impossible d'ignorer son apparence. Ses couleurs vibrantes et sa structure en font un spectacle à voir, même s'il est probablement visible à une distance sûre. Cependant, au-delà de son apparence. Ce qui se démarque vraiment, c'est sa capacité à s'adapter et à prospérer dans un écosystème spécifique, où peu de plantes pourraient le faire. Bien qu'elle ne soit pas la fleur idéale, la fleur cadavre est un rappel de la diversité de la survie des plantes. C'est un rappel de la diversité des stratégies de survie dans le règne végétal. Chaque aspect est conçu pour un but spécifique, la rendant une merveille de la nature. Est conçu pour un but spécifique. Et ça, bien que peu conventionnel, la rend digne d'être appelée une merveille de la nature. Numéro 3. Palmier, Taïna. Dans le paysage énigmatique de Madagascar, où le rare et le merveilleux semblent se rencontrer à chaque pas, se dresse l'imposante palme Taïna. Cette palme, découverte en 2007. Elle s'érige comme un symbole de la richesse botanique de l'île et de la fragilité des écosystèmes uniques qu'elle abrite. Sa taille colossale, atteignant jusqu'à 18 mètres de hauteur, en fait l'une des espèces les plus remarquables de l'endroit. Ce qui rend cette palme encore plus fascinante, c'est son cycle de vie. Elle vit environ 50 ans dans un relatif anonymat jusqu'à ce qu'elle produise, dans un acte presque théâtral, une immense inflorescence, un déploiement floral massif qui marque la fin de son existence. Cet ultime acte est à la fois un spectacle visuel et un rappel de la nature éphémère de la vie. Avec des feuilles pouvant atteindre jusqu'à 5 mètres de large, le palmier Taïna offre refuge à d'innombrables créatures de l'écosystème malgache. Cependant, son existence est en danger. Critique. Avec moins de 100 exemplaires connus.
Cela en fait une espèce prioritaire pour la conservation, soulignant l'importance de protéger les environnements viniques de Madagascar. Le palmier taïna n'est pas seulement une plante, mais une histoire vivante qui raconte le passage du temps dans un coin spécial du monde. Ceux qui ont la chance de la voir en pleine floraison sont témoins d'un miracle naturel, une joyau botanique qui mérite d'être admiré et préservé pour les générations futures. Numéro 4. Arbre solitaire. Sur l'île Campbell, au sud de la Nouvelle-Zélande, un arbre résiste au vent glacé. Ce pin de Sitka, planté au XXe siècle par Laurent Fairlie, témoigne de la résilience de la nature et des traces humaines. Ce pin de Sitka, planté au début du XXe siècle par Laurent Fairlie. Il est devenu un témoin silencieux de la résilience de la nature et des traces que l'homme laisse sur la planète. Ce qui est le plus surprenant avec cet arbre, c'est son isolement absolu. L'arbre le plus proche se trouve à plus de 270 km. Dans les îles Auckland. Sa présence dans un environnement aussi inhospitalier ne défie pas seulement les attentes botaniques. Mais elle symbolise aussi comment une seule action humaine peut altérer un écosystème. Malgré sa solitude, l'arbre a survécu pendant plus d'un siècle, s'adaptant au climat extrême de l'île. Sa force est un rappel que, même dans les conditions les plus adverses, la vie trouve un moyen de persévérer. L'arbre solitaire de Campbell est plus qu'une curiosité botanique. C'est un monument vivant qui invite à réfléchir sur l'impact humain sur la nature et l'importance de protéger les environnements vierges qui existent encore dans notre monde. Numéro 5. Plante carnivore d'Attenborough. Dans les endroits tropicaux reculés, où la végétation semble rivaliser pour les ressources, une plante carnivore se distingue. Non seulement pour sa stratégie de survie, mais aussi pour son nom illustre, la plante d'Attenborough. Cette népenthès, nommée en l'honneur du célèbre naturaliste David Attenborough, allie l'élégance d'une jarre à un appétit qui dément son apparence paisible. Adaptée à des sols pauvres en nutriments, cette plante a développé une capacité unique à compléter son régime alimentaire en capturant de petits insectes et d'autres créatures. Son intérieur glissant, rempli de liquide digestif, est un piège mortel pour ses proies, qui tombent inévitablement au fond pour se décomposer. Ce qui rend cette espèce spéciale, ce n'est pas seulement son nom, mais aussi son rôle dans l'écosystème. Comme d'autres plantes carnivores, elle démontre l'incroyable diversité des adaptations que les plantes ont développées pour survivre dans des environnements difficiles. De plus, sa forme de jarre, qui semble sculptée par un artiste, en fait une merveille visuelle. La plante carnivore d'Attenborough n'est pas seulement un hommage à un amoureux de la nature, mais aussi un témoignage de l'incroyable inventivité de l'évolution. Voir une dans son état sauvage, c'est être témoin d'un équilibre parfait entre beauté et fonctionnalité. Numéro 6. L'orchidée chaussure de Rothschild. Dans les forêts tropicales du nord de Bornéo, près du majestueux mont Kinabalu, fleurit l'une des plantes les plus exclusives et fascinantes du monde. L'orchidée chaussure de Rothschild, également connue sous le nom d'orchidée dorée de Kinabalu. Cette espèce se distingue non seulement par sa rareté, mais aussi par son étonnante conception naturelle, qui semble avoir été créée par un artiste. L'orchidée chaussure de Rothschild. Elle possède des caractéristiques uniques qui la distinguent des autres de son genre. Ces fleurs présentent des pétales presque parfaitement horizontaux, ce qui n'est observé dans aucune autre espèce d'orchidée. Ces pétales, décorés de taches imitant des pucerons, sont un attrait irrésistible pour les mouches parasites, leurs principales pollinisatrices. Ce mécanisme de tromperie, où les taches semblent être de la nourriture pour les insectes, démontre une évolution ingénieuse et efficace. Fleurissant uniquement entre avril et mai, cette orchidée exige des conditions bien particulières pour survivre. Elle pousse à des altitudes de 500 à 1200 mètres, dans un microclimat idéal. Cela rend la conservation difficile. Dans une région avec un microclimat idéal qui ne se trouve nulle part ailleurs. Cette exigence exclusive rend sa conservation un défi constant. Car le tourisme et la collecte illégale ont mis en danger critique son existence. En plus de sa beauté, l'orchidée a un impact culturel dans la région. Sa rareté en fait un symbole d'exclusivité et de persévérance. Bien que certains tentent de le cultiver dans des environnements contrôlés, aucune réplique ne parvient à capturer l'essence sauvage et unique de cette plante dans son habitat naturel. L'orchidée chaussure de Rothschild est plus qu'une fleur.
C'est un miracle vivant qui représente la diversité et la fragilité de la nature. Chaque exemplaire fleuri est un rappel de combien il nous reste à apprendre et à protéger du monde naturel. Numéro 7, l'Elcho percy d'Ascension. Sur l'île reculée d'Ascension, dans l'océan Atlantique Sud, une espèce végétale raconte une histoire de survie. La fougère tercy. Cette plante, qui a longtemps été considérée comme éteinte, a ressurgi de manière inattendue en l'an 2000, avec l'apparition de quelques exemplaires. Depuis lors, elle est devenue un symbole de résistance au sein d'un écosystème profondément altéré par l'introduction d'espèces envahissantes. L'histoire de l'île d'Ascension est marquée par les effets du colonialisme. Pendant des siècles, des espèces non natives, comme les lapins, les moutons et les rats, ont détruit une grande partie de la flore indigène. Le fougère percy a été l'une des nombreuses victimes, jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte dans une zone rocheuse et isolée. Cette découverte a ravivé les efforts de conservation, car elle représente une pièce essentielle de l'équilibre écologique original de l'île. Le fougère percy se caractérise par son adaptabilité et son apparence délicate. Son feuillage vert brillant s'étend comme un réseau de petites feuilles, idéal pour retenir l'humidité dans un environnement sec et hostile. Cependant, sa fragilité en fait aussi une espèce hautement vulnérable. Les quelques spécimens qui existent sont soigneusement protégés et tout changement dans leur environnement pourrait être fatal. La plante ne symbolise pas seulement la lutte d'une espèce pour survivre, mais aussi les efforts humains pour réparer les dommages causés à l'environnement. Des projets de restauration écologique sur l'île tentent d'inverser l'impact des espèces envahissantes, permettant à des plantes comme le fougère percy de retrouver leur prospérité. Numéro 8, l'arbre corail. Dans les paysages chauds d'Amérique du Sud, se trouve l'arbre corail, une espèce connue à la fois pour son attrait ornemental et pour ses multiples usages pratiques. Cet arbre, natif des bassins fluviaux et des forêts d'altitude de la région, a gagné en popularité dans d'autres endroits des Caraïbes et d'Amérique centrale, en raison de son adaptabilité et de sa valeur fonctionnelle. L'arbre corail. Il est facilement reconnaissable grâce à ses fleurs éclatantes de couleur rouge et orange, qui apportent une touche vibrante à n'importe quel environnement. Ces fleurs embellissent non seulement le paysage, mais elles sont aussi comestibles en petite quantité, s'ajoutant souvent aux salades comme un ingrédient exotique. Cependant, non. Toutes les parties de l'arbre sont sûres à consommer, ce qui en fait une plante à manipuler avec précaution. Le bois léger et poreux de l'arbre corail. Il ne convient pas comme combustible, mais c'est avéré idéal pour sculpter des ustensiles, pour construire des canoës et créer des structures légères. De plus, cet arbre est largement utilisé comme support pour les cultures grimpantes et dans les haies vivantes, offrant une ombre fiable dans les climats chauds et protégeant les sols contre l'érosion. Malgré ses multiples applications, l'arbre corail a aussi une place spéciale dans la culture locale. Dans certains endroits, on lui attribue des propriétés médicinales et ses fleurs et feuilles sont utilisées dans des remèdes traditionnels. Cette dualité entre fonctionnalité et symbolisme en fait une espèce précieuse tant pour les communautés humaines que pour les écosystèmes. Numéro 9, la plante de baseball. Dans le paysage aride d'Afrique du Sud, une plante inhabituelle attire l'attention par sa forme unique. La plante de baseball, cette succulente, connue scientifiquement sous le nom d'Euphorbia obesa. Elle a gagné son surnom à cause de sa forme arrondie et compacte, qui rappelle une balle de baseball. Son apparence particulière et ses caractéristiques de faible entretien en ont fait une favorite parmi les passionnés de jardinage. La plante de baseball est idéale pour les climats secs et chauds. Elle pousse lentement, formant un corps sphérique presque parfait qui stocke l'eau de manière efficace, ce qui lui permet de prospérer dans des conditions de sécheresse extrême. Cette adaptation ne la rend pas seulement résistante, mais aussi un modèle de survie dans des environnements hostiles. Bien qu'elle ait été officiellement découverte en 1897, la surexploitation a presque conduit cette plante à l'extinction en 1915. Grâce aux efforts de conservation et à la culture en pépinière, il est maintenant courant de la trouver dans les centres de jardinage du monde entier. Sa popularité a tellement augmenté qu'elle est considérée comme une icône parmi les amateurs de plantes succulentes.
En plus de son apparence distinctive, la plante de baseball a un impact culturel et écologique significatif. Dans sa région natale, on lui attribue des propriétés symboliques liées à la résistance et à l'adaptabilité. Elle joue également un rôle important dans la promotion de pratiques durables en jardinage moderne, car elle nécessite peu d'eau et d'entretien. Numéro 10. Lys voodoo. Au cœur des jardins gothiques, plus sombres et spectaculaires, le lys voodoo se distingue comme une plante aussi intrigante qu'effrayante. Avec sa structure imposante et ses fleurs d'un profond violet, cette plante n'est pas seulement visuellement frappante, mais elle dégage aussi un parfum inhabituel. Une odeur de viande en décomposition. Cette odeur, bien que désagréable pour les humains, est un outil ingénieux pour attirer ses principaux pollinisateurs. Les mouches nécrophages. Le lys voodoo, également connu sous le nom de Dracunculus vulgari, est originaire du Méditerranée et pousse dans des sols bien drainés et ensoleillés. Ses fleurs ôtent et son design architectural presque sculptural en font une plante idéale pour ceux qui recherchent un jardin peu conventionnel. Cependant, son arôme distinctif la rend adaptée uniquement à ceux qui ont des goûts particuliers. Cette plante a une grande capacité d'adaptation. Bien que son odeur puisse sembler désagréable, elle remplit une fonction cruciale dans sa reproduction, s'assurant que les mouches transportent le pollen d'une fleur à l'autre. Son design est optimisé pour capter l'attention de ces insectes qui entrent dans sa structure tubulaire, rendant leur visite efficace et efficiente. Le lys voodoo est bien plus que son apparence sinistre et son parfum particulier. Elle représente un chef-d'œuvre évolutif où chaque détail, de sa couleur à son odeur, est conçu pour garantir sa survie dans un environnement compétitif. Sa présence dans un jardin est à la fois un défi esthétique et une conversation assurée pour tout amateur de l'insolite. Numéro 11. Orchidée souterraine. Dans les profondeurs des sols d'Australie occidentale, où la lumière du soleil n'atteint pas, se cache une des plantes les plus énigmatiques du monde. L'orchidée souterraine occidentale. Cette espèce, unique en son genre, défie la perception traditionnelle des fleurs, car elle vit et fleurit entièrement sous terre. L'orchidée souterraine occidentale dépend d'un système complexe de symbiose pour survivre. Au lieu de photosynthétiser, cette plante obtient ses nutriments grâce à des champignons souterrains qui décomposent la matière organique. Ce lien est si spécifique qu'il limite son habitat, ce qui en fait l'une des espèces les plus rares et en danger critique d'extinction. On a trouvé moins de 50 spécimens matures à l'état sauvage. Contrairement à d'autres orchidées, cette plante ne voit jamais la lumière du soleil. Ses fleurs, qui émergent sous la surface, sont petites et discrètes. Mais elles remplissent un rôle essentiel: attirer des insectes pollinisateurs qui vivent dans le sol. Ce processus unique est un exemple de la façon dont la nature trouve des solutions créatives pour la reproduction dans des conditions extrêmes. Numéro 12. Vindicade. Sur les pentes ensoleillées et orientées au sud-est de la province de Limpopo, en Afrique du Sud, une plante majestueuse connue sous le nom de vindicade pousse en isolation. Avec une hauteur impressionnante allant jusqu'à 4 mètres et une tige atteignant un diamètre de 40 cm. Cette plante est une présence imposante dans le paysage. Sa robustesse et son adaptabilité ont assuré sa place comme l'une des joyaux botaniques de cette région. Le vindicade se trouve principalement sur les bords du parc national Kruger, où le climat chaud et les conditions sèches lui sont favorables. Malgré sa taille, cette plante dépend d'un écosystème délicat pour survivre. Sa localisation à des altitudes comprises entre 800 et 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer lui fournit les conditions précises dont elle a besoin pour prospérer. Au fil des années, la vindicada a intrigué les scientifiques et les visiteurs par son caractère unique. Sa résistance en fait une plante idéale pour étudier les adaptations de la flore aux climats extrêmes. De plus, bien que son apparence ne soit pas particulièrement frappante, en termes floraux, sa structure robuste et sa capacité à supporter la sécheresse. Cela la fait ressortir. Justification. C'est une merveille naturelle de protéger les écosystèmes d'Afrique du Sud. Ce géant du Limpopo montre la nature s'adaptant et prospérant dans des conditions difficiles. Bien qu'elle ne soit pas aussi connue que d'autres espèces emblématiques, son rôle dans l'équilibre de l'environnement local est fondamental.
Ce géant du Limpopo représente la puissance de la nature pour s'adapter et s'épanouir, même dans des conditions difficiles. Numéro 13, Igname à pattes d'éléphant. Dans les régions tropicales d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, une plante au look particulier se distingue par sa valeur culinaire et culturelle. L'igname à pattes d'éléphant. Ce tubercule, largement utilisé dans la gastronomie locale, est connu tant pour sa taille que pour sa forme inhabituelle. En plus d'être une source de nourriture, cette plante est un exemple de la façon dont la nature allie fonctionnalité et singularité. L'igname à pattes d'éléphant a un tubercule gros et bulbeux, ce qui constitue la partie comestible de la plante. Sa culture est courante dans les régions chaudes, où elle pousse naturellement ou comme partie de l'agriculture locale. Bien que son goût soit apprécié dans divers plats, son processus de pollinisation mérite également d'être mentionné. Dans de nombreuses communautés, l'igname est un symbole de prospérité et de tradition, et sa récolte est souvent célébrée par des festivals locaux. De plus, sa culture commerciale a contribué au développement économique des régions où elle se trouve. Numéro 14, la plante mouton. Dans les paysages rocheux et froids de Nouvelle-Zélande, il existe une plante qui défie les attentes visuelles. Le mouton végétal. Ce buisson compact, couvert de feuilles densément regroupées et duveteuses, a une apparence qui rappelle celle d'un mouton, surtout de loin. Son aspect particulier en fait une curiosité botanique et un exemple d'adaptabilité dans des conditions difficiles. La plante mouton, également connue sous le nom de Rollia eximia, est parfaitement conçue pour survivre dans son environnement. Ses petites feuilles sont recouvertes d'une couche de poils qui retient l'humidité et protège l'intérieur du buisson du froid extrême. Cette structure fonctionne comme une barrière, permettant à la plante de prospérer en hiver, créant un microclimat chaud en son cœur, qui permet à la plante de prospérer même pendant les hivers les plus rigoureux. Malgré son apparence modeste, la plante mouton joue un rôle crucial dans son écosystème. Il aide à stabiliser le sol dans les terrains rocheux et sert de refuge aux petits insectes et organismes. Sa présence ajoute également une touche de magie au paysage, apparaissant comme une créature vivante plutôt qu'une plante. Numéro 15, plante tropicale de jarre. Dans les forêts tropicales, les plantes de jarre se dressent. Ces carnivores montrent comment la nature développe des stratégies. Ces plantes, du genre Nepenthes, ont évolué pour compléter leur régime avec des insectes et petits animaux. Ces espèces carnivores, célèbres pour leur forme ressemblant à une jarre ou un pot, sont des exemples parfaits de la façon dont la nature peut développer des stratégies surprenantes pour survivre dans des conditions difficiles. Ces plantes, appartenant au genre Nepenthes, ont évolué pour compléter leur régime alimentaire avec des insectes et de petits animaux, ce qui leur permet d'obtenir des nutriments essentiels dans des sols pauvres. La cruche de la plante est en fait une feuille modifiée qui agit comme un piège. Glissante. À l'intérieur de cette structure se trouve un liquide digestif qui décompose la proie qui y tombe, libérant les nutriments nécessaires à sa croissance. La variété de couleurs et de taille de ces plantes les rend non seulement accrocheuses, mais également efficaces. Ses teintes vives attirent les insectes, tandis que sa conception structurelle garantit que les proies ne peuvent pas s'échapper. De plus, certaines espèces produisent même du nectar pour augmenter leur attrait, s'assurant que leurs pièges soient toujours approvisionnés. Bien qu'on les trouve généralement dans les régions tropicales d'Asie et d'Océanie, ces plantes font également face à des défis de conservation. La destruction de leur habitat naturel a mis en danger plusieurs espèces, ce qui souligne l'importance de protéger les écosystèmes où elles prospèrent. Numéro 17, Utricularia. Sous les eaux tranquilles des rivières, des lacs et des ruisseaux à travers le monde, les plantes du genre Utricularia réalisent un spectacle de chasse microscopique. Ces plantes carnivores flottantes, avec plus de 200 espèces connues. Elles sont expertes pour capturer et digérer de petits organismes aquatiques comme des larves, des puces d'eau et des vers. L'utriculaire utilise un système de pièges unique pour attraper ses proies. Ces petites vessies creuses, qui agissent comme des aspirateurs naturels, sont conçues pour s'activer en une fraction de seconde lorsqu'un organisme effleure ses poils sensibles. Une fois activé, le piège aspire le malheureux visiteur avec de l'eau, se fermant immédiatement pour commencer le processus digestif.
Le piège est prêt pour sa prochaine victime. Chasse exceptionnelle, l'utriculaire est une plante flottante sans racines. Ce mode de vie lui permet de s'adapter à des environnements pauvres en nutriments grâce à son régime carnivore. Pour compenser le manque de ressources, ces petites plantes impactent significativement leurs écosystèmes aquatiques. Ce mode de vie unique lui permet de s'adapter à des environnements où les nutriments sont rares en utilisant son régime carnivore. Pour compenser le manque de ressources dans le sol, ces plantes impactent fortement les écosystèmes aquatiques en régulant certaines populations. Certaines espèces deviennent envahissantes, causant des déséquilibres écologiques hors de leur habitat, aidant à contrôler les populations de certains organismes. Cependant, certaines espèces d'utriculaires peuvent également devenir envahissantes, provoquant des déséquilibres écologiques dans des zones où elles ne sont pas natives. Numéro 18. Cactus queue de singe. Dans les montagnes arides de Bolivie et du Mexique, un cactus particulier connu sous le nom de queue de singe a gagné à la fois des admirateurs et des détracteurs en raison de son apparence inhabituelle. Ce cactus, dont le nom scientifique est Cactus coladmononi, se distingue par ses longs et denses tiges recouvertes de fins poils blancs, qui leur donnent une apparence duveteuse et, pour certains, inquiétante. Le cactus coladmono peut atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur, avec des tiges qui tombent en cascade depuis sa base, ce qui en fait une plante idéale à suspendre dans des pots ou à utiliser pour décorer des jardins verticaux. Sa croissance rapide, surtout en été. Cela en fait un choix populaire parmi les amateurs de jardinage, même si son apparence unique n'est pas du goût de tout le monde. En plus de son esthétique, cette plante est assez résistante. Elle s'adapte bien au climat chaud et sec, nécessitant très peu d'eau pour survivre. Au printemps, elle produit de petites fleurs rouges ou roses, ajoutant une touche de couleur vibrante à son apparence majoritairement blanche. Ces fleurs, en plus d'être visuellement attrayantes, aident à la pollinisation, attirant des insectes comme des abeilles et des papillons. Numéro 19. Lithope. Dans les vastes régions en Namibie et Afrique du Sud, de petites plantes camouflées, lithopes ou pierres vivantes, sont invisibles. Ces succulentes se fondent dans leur milieu. Ces succulentes, appelées lithopes, ont un design unique avec 2 feuilles charnues qui dépassent à peine du sol, formant une structure semblable à de petites pierres, offrant un exemple impressionnant d'adaptation à l'environnement. Les lithopes ont un design singulier, avec 2 feuilles charnues qui dépassent à peine du sol, formant une structure qui rappelle de petites pierres. Ce camouflage les protège non seulement des herbivores, mais les aide également à conserver l'eau dans les climats extrêmement arides où elles vivent. L'humidité, lorsqu'elle est disponible, est absorbée par ces feuilles, qui stockent le liquide pour les longues périodes de sécheresse. Ces plantes poussent incroyablement lentement, prenant souvent des années pour atteindre à peine quelques centimètres de hauteur. Cependant, pendant la saison des pluies, les lithopes produisent de petites fleurs colorées qui émergent entre leurs feuilles, créant un contraste surprenant avec leur apparence normalement discrète. En plus de leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes, les lithopes ont gagné en popularité en tant que plantes d'intérieur grâce à leur faible entretien et leur apparence unique. C'est un rappel de la façon dont, même dans les environnements les plus difficiles, la vie trouve des moyens innovants de prospérer. Numéro 20. Arbre des méduses. Aux Seychelles, entouré de légendes et de mythes, se trouve l'arbre des méduses, un véritable fossile vivant, connu scientifiquement sous le nom de Medusa ou Positifolia. Cet arbre unique doit son nom à la fois à ses fruits en forme de méduse, comme à la figure mythologique grecque, Médusa, dont la présence évoque avec ses formes tordues. L'arbre des méduses, qui atteint jusqu'à 15 mètres de hauteur. C'est une espèce endémique des Seychelles. Son écorce sombre, marquée par de profondes fissures, et son feuillage dense, le rendent facilement reconnaissable. Malgré le fait de pousser dans un environnement humide, cet arbre a développé des adaptations pour résister à des périodes de sécheresse, comme des feuilles qui stockent de l'eau et des racines qui cherchent des nutriments dans des sols pauvres. Pendant des décennies, on a pensé que cette espèce était éteinte, jusqu'à ce que quelques spécimens soient redécouverts dans les années 1970. Depuis lors, elle est considérée comme étant en danger critique d'extinction, avec moins de 100 arbres matures connus à ce jour. Cette découverte a marqué un tournant dans les efforts de conservation et a souligné la nécessité de protéger les habitats uniques des Seychelles.